Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Million pour votre deuxième quinzaine de janvier. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année, hein, tous mes vœux. Beaucoup de bonheur, d'abondance, de réussite, voilà, plein de belles choses et surtout une très bonne santé. Donc, bien sûr, je réitère tous mes vœux, bien parce que il y a des personnes qui m'ont pas écouté ou qui me découvrent justement la deuxième quinzaine de janvier. Et puis nous avons tout le mois pour nous souhaiter bien une bonne et heureuse année. Voilà, donc tous mes vœux pour vous, les lions. Donc prenez avec un grand discernement tous ces messages, hein, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, et puis prenez vraiment ce qui vous parle. Je voulais vous remercier, les amis, hein, Lion, pour tous vos messages de retour que j'ai eus. Merci pour vos abonnements, pour vous être abonné à ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle continue d'évoluer. Et puis merci aussi pour vos likes et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je réponds toujours à tout le monde et ça me fait toujours très plaisir. Voilà, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et nous allons tout de suite voir un peu dans quelle énergie, on va voir l'énergie, hein, pour vous les lions, pour cette deuxième quinzaine de 2 janvier. Ah oui, si vous voulez bien sûr participer au tirage au sort que j'organise pour gagner une consultation en privé gratuitement avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, je vous explique tout. Allez, tout de suite, 22 arcanes majeures du tarot. Ensuite, nous irons voir avec les archanges des anges et puis nous irons compléter avec l'oracle Ro et puis le tarot, le 78e. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le pendu ici et la roue de fortune au dos. Donc, le pendu, eh bien, c'est vous, hein. Je pense que clairement, les lions, eh bien, vous allez peut-être vous réveiller ou peut-être que vous allez vous libérer enfin de quelque chose. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Alors, ce pendu, c'est quelque chose qui est en train de réfléchir, qui est, comment je pourrais dire, quelque chose, hein, alors un projet ou quelque chose qui est en gestation. Il y a de l'attente, il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être que vous revoyez une situation sous un nouvel angle, ou simplement il y a peut-être eu du retard aussi, hein, ou une période de sacrifice d'ailleurs, hein, aussi, par rapport à un blocage. Mais on voit que vous allez persévérer par rapport à vos objectifs. C'est une période aussi de préparation, période de réflexion aussi profonde pour préparer votre avenir ou peut-être voir aussi de nouveaux comportements, mais pour préparer quelque chose, peut-être un projet qui est en gestation, qui a besoin de mûrir, ou simplement vous êtes un petit peu bloqué actuellement par des retards, euh, des contretemps, j'ai envie de vous dire. Et c'est une période pour vous, alors peut-être que ça vous permet de prendre le temps aussi de préparer quelque chose, mais pour d'autres, c'est une période de sacrifice, hein, voilà. Donc vous allez vous libérer un petit peu de cette corde parce que justement, regardez, j'ai la roue de fortune qui est juste derrière. Donc cette roue de fortune, elle est là pour vous dire que, voyez, vous allez être en période de chance et que vous allez saisir cette chance pour vous. Alors cette chance, c'est quoi? C'est votre énergie nouvelle. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est l'action. Donc voyez, c'est la fin parce que vous allez pouvoir vous libérer. Ici, il y a de l'action pour vous, hein, les lions. Et il y a un changement. Donc c'est l'action, c'est un nouveau cycle. Ce sont peut-être de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, mais vous êtes aussi en énergie, une belle énergie de chance. Ça peut être aussi un temps de réflexion afin de mettre vos projets en place, mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie. Donc pour moi, c'est une libération. On se libère et là, on avance. Alors peut-être que vos projets ont été bloqués ou peut-être qu'il a fallu revoir certaines situations sous un nouvel angle pour les mettre en place et pour que ça vous soit profitable. Donc pour moi, c'est une libération, on se libère ici avec ce pendu parce que voilà, c'est une période de blocage ou de réflexion, hein, profonde pour mettre à bien vos initiatives. Donc ça va vous apporter l'évolution, cette guérison également. Donc c'est la maîtrise et cette volonté. Donc pour moi, il y a la réalisation des projets. Vraiment ici, un retour à l'énergie, il y a l'élan. Donc vous voyez, c'est la fin d'une période de stagnation, dite de pause ou de réflexion. Allez, on poursuit avec les tarots des anges. Alors, on va mettre ici, il m'en fallait deux autres. Donc, les deux autres, je ne les prends pas. Mais je vais quand même aller regarder un peu. Alors, il y a des inspirations nouvelles, il y a des occasions qui s'offrent à vous, j'ai envie de vous dire.
une situation qui doit être gérée, hein, qui nécessite peut-être de la communication. Et puis c'est fini, on vous dit que vous êtes libre, hein. Donc le bonheur vous attend, vous allez laisser le passé derrière. En tout cas, vous voyez, c'est la libération. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des expériences positives. Alors, l'expérience de vie, c'est un peu votre expérience à vous, mais expérience positive sur le plan émotionnel. Vous allez être comblé, alors soit par une relation, mais vous allez aussi vous laisser guider par rapport à une situation ou par rapport à un projet, que ça soit professionnel ou dans d'autres domaines, hein. C'est un général, hein, ne l'oubliez pas. Ici, nous avons le roi de Gabriel. Donc, vos projets se déroulent comme il se doit. Donc, nous avons deux rois en plus, hein. Donc, ici, vous regardez la situation dans sa globalité. Je vous avez dit, le pendu, il regarde la situation sous un nouvel angle, mais dans sa globalité. Et vous allez bien sûr gérer les détails. Donc, on voit que votre expérience va vous mener à la réussite et vous vous souciez peut-être aussi des autres. Mais en tout cas, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir. Ici, c'est la prospérité, c'est la stabilité. Donc, pour moi, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Et vous allez utiliser toutes ces ressources à bon escient. Voilà les amis. Donc, vous voyez, cette période de réflexion était peut-être nécessaire pour certains lions. Alors, ensuite, on poursuit avec l'oracle Ro et puis nous irons bien sûr chercher de la complémentarité avec le tarot. Allez, c'est parti les lions pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, allez les lions, deuxième quinzaine de 2 janvier. Deuxième quinzaine de 2 janvier. Bon, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer ici. Vous voyez, il y a eu un non. Quelque chose qui s'est mis en travers de votre route. Mais bon. Le cadeau, bon, les choses s'arrangent, j'ai envie de vous dire. Vous avez dit, il y avait un déblocage et puis, oh là là, je suis désolée. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, je vais aller les ramasser parce que là, là, j'ai fait le bazar. Allez, je vais faire ramasser tout ça parce que il y a une évolution. Oh, bah écoutez, vous aurez un message de plus. Tiens. Allez. Alors, on va découvrir ensemble ce que l'on a pour vous, les amis. Alors, la grand-mère, c'est peut-être une énergie, je veux dire, de maturité, d'expérience, de sagesse, hein. Cette grand-mère, c'est toujours quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, moi, j'ai le sexe à côté. Alors, je vais vous dire parce que je vais remettre une carte quand même dessus, hein. C'est soit quelqu'un qui est très dans la pudeur, parce que regardez, j'ai quand même quelqu'un qui cache quand même son sexe, hein, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un aussi qui peut être justement, comment je pourrais vous dire? Peut-être que il y a ce côté comment sexuel, hein, c'est le cas de le dire, avec cette punaise juste à côté. C'est une situation où vous êtes un peu accablé. Donc, on voit bien que vous essayez de relativiser cette situation, mais j'ai envie de dire que peut-être c'est votre pudeur aussi qui vous empêche d'avancer, certains lions. Alors, on verra comment vous allez, comment je pourrais vous interpréter ça. Euh, je vais remettre des cartes tout à l'heure dessus parce que j'ai comme une certaine pudeur aussi en même temps, et peut-être que cette pudeur vous empêche d'avancer. Peut-être parce que vous en avez peut-être trop. Que vous n'êtes pas trop ouvert ou ouverte, on verra. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, l'animal, ça peut représenter une communauté, ça peut représenter bien sûr un travail d'équipe. Alors peut-être que certains travaillent dans un domaine particulier, sex shop, enfin vous verrez comment ça vous parle, je vous dis ça, mais voilà, ça peut pas parler à tout le monde évidemment, c'est pour ça que je vais remettre des messages ensuite. Alors, un animal peut nous parler d'enfant.
hein, de grand-mère, de petits-enfants, par exemple. Peut nous parler également de cette expérience de la vie, cette expérience professionnelle ou ici un travail d'équipe. Peut nous parler de ça. Pour certains, on va pouvoir dire que vous avez fait un petit peu du tri autour de vous, hein. Cette dague peut nous parler clairement de que vous avez subi quelque chose, ouais, au niveau d'un grand-parent ou quelque chose comme ça, au niveau familial, ici. Voyons, on vous dit que non, parce qu'il y avait un sens interdit ici. Et quelque chose qui s'est pas poursuivi. Oui, moi j'ai un blocage ici. Alors peut-être il y a un blocage par rapport à une personne âgée, hein. Peut-être que tout simplement vous avez peut-être eu des petits soucis avec votre grand-mère ou une personne âgée, votre maman, hein, si vous avez un certain âge. Ça peut nous parler de ça, mais on va voir, hein. Il y a quand même un non, il y a quelque chose qui vous a empêché, quelque chose que vous avez subi qui vous a empêché d'avancer. D'ailleurs, on a ce pendu qui nous parle de sacrifice, qui nous parle de réflexion profonde, voilà. On va voir après. J'ai quand même ici le cadeau quand même. Alors, ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler d'amis, ça peut nous parler peut-être que vous avez fait du ménage dans votre vie par rapport à votre vie familiale, si vous aviez un problème avec une personne âgée autour de vous. Peut-être que vous avez mis fin à des relations d'une communauté ou fin à des amis, hein. Peut-être que vous avez fait le ménage, voilà, parce que vous vous êtes rendu compte que la situation, ces personnes, c'était un petit peu, vous étiez accablé peut-être par rapport à des personnes, hein, vous verrez. En tout cas, on a ce cadeau ici quand même qui arrive, ouf, quand même. C'est pas plus mal et on a cette évolution. Donc on évolue. Peut-être que vous avez mis fin à des situations qui pouvaient plus avancer, hein. Parce que vous n'arrivez pas à avancer, parce que soit c'est des personnes qui vous empêchaient d'avancer, ou soit peut-être que vous êtes occupé aussi de personnes âgées aussi, hein, et que du coup ça vous empêcher d'avancer dans votre carrière ou dans vos souhaits ou dans vos projets. Alors vous verrez bien, hein, ici on a quand même cette expérience ici, hein. Le cadeau, c'est quand même, ça arrive au bon moment, ou peut-être au bon moment pour vous, ce cadeau. C'est le cadeau de la vie, c'est les cadeaux, c'est recevoir un cadeau, c'est le cadeau de la vie. Mais peut-être ce cadeau va vous faire évoluer dans votre vie, hein. Donc l'évolution, alors peut-être qu'il n'y a plus de sexe chez vous non plus, hein. Ça peut être aussi le fait de vous interdire ou le fait, ouais, ouais, oui, bah, c'est ça, ça peut être ça aussi, hein. Après, on n'est pas dans du relationnel, mais moi, je vous dis ce que je peux ressentir. En tout cas, il y a cette évolution pour vous et le fait de toujours chercher de connaissances, besoin que peut-être que vous êtes encore dans des recherches concernant peut-être une personne âgée parce que vous voulez la placer, parce que, voilà, vous verrez bien. En tout cas, il y a une évolution quand même pour vous, que ça soit un petit peu dans différents contextes. C'est les choses, ils vont évoluer, les choses ne vont pas rester comme ça. Et ici, on voit bien que vous subissez quelque chose, les lions, je ne sais pas quoi. Si c'est la personne âgée, si vous subissez parce que le côté sexuel, voilà, il y en a plus, ou quelqu'un vous a barré la route, ou vous vous sentez agressé, vous vous sentez diminué, voilà, vous verrez, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être, je ne vais pas aller jusque-là, mais ça peut être aussi comme le fait de se sentir diminué parce qu'il y a eu un problème quelconque, hein, au niveau des parties génitales. Ça peut être tout à fait ça. Bon, on va voir. Il y a quand même une évolution. Et puis, la prise ici qu'on a, c'est quand même que vous êtes en recherche, peut-être pour vous sortir, vous essayez peut-être de trouver ou d'obtenir des informations. Alors, soit parce que il faut placer une personne âgée, ou soit il y a des difficultés au niveau sexuel. C'est un peu compliqué, c'est délicat, parce que j'aime pas trop parler de ça sur YouTube, mais ça peut être ça, hein, voilà. Faut qu'on voit que vous faites des recherches parce que vous avez besoin de changer les choses. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, je vais aller chercher, on va voir après, hein. Ouais, le potier, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a l'expérience, mais il y a aussi, il y a vos connaissances aussi qui sont là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ou alors, vous avez mis quelque chose en stand-by, un projet.
Alors, on va les chercher, on va pas rester là, hein, déjà. Ils sont un peu bizarres, ces messages, mais bon, après, voilà, c'est le message du jour. Alors, la force de vie. Bon, alors, c'est pas mal déjà. Bon, retrouve l'équilibre. Alors, je sais pas. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on a quand même le sexe ici qui représente les parties génitales, peut-être de la femme. Peut-être que voilà, vous vouliez peut-être un enfant et que ça vous, et que les choses qui n'avançaient pas, peut-être parce que il y a l'âge, peut-être qu'il y a eu un souci euh, au niveau gynécologique. Ouais, ça peut nous parler de ça, hein, de désir d'enfant et du coup, voilà, c'est un petit peu être privé parce que vous aviez du mal à avancer dans une grossesse, par exemple. Hein. On peut me parler de l'âge, on peut me parler de petits problèmes gynécologiques ou chez l'homme, problème aussi au niveau médical. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, là, j'ai l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. On a quand même cette force ici qui est là. C'est la force de vie, c'est le courage, la confiance, cette énergie aussi, hein, donc on est plutôt dans le contrôle. On voit qu'il y a l'endurance, de la patience, mais c'est une énergie positive aussi parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant et de réussir à vous rééquilibrer. Pour certains, ça peut nous parler de personnes âgées quand même, hein, devoir peut-être signer des papiers. La balance peut représenter aussi tout ce qui est accord, signature officielle. Voilà. Peut-être que vous cherchez à placer aussi une personne âgée de votre entourage qui a des petits problèmes. Hein. Bon, voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, nous avons la roue de fortune, donc il y a un déblocage d'une situation, que ça soit au niveau sexuel parce qu'il n'y a plus rien dans votre vie, que ça soit au niveau de problèmes, comment pour pouvoir créer un enfant, par exemple, ou soit par exemple à devoir placer une personne âgée ou qui est un petit peu défaillante, vous verrez. Ici, moi j'ai la roue de fortune, donc pour moi il y a un avancement. Avancement de carrière aussi par rapport à vos projets, puisqu'on voit qu'il y a cette énergie nouvelle, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent, on retrouve cet équilibre, et la roue de la médecine, c'est la roue de la fortune, la roue de fortune, pas la roue de la fortune. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir ce que je venais de vous dire. Parce qu'il y a plusieurs significations. Alors, comme le disent de l'eau, on est quand même dans la réalisation. Alors peut-être que ici, ça peut nous parler quand même que vous allez réaliser, que vous allez bien vous entourer. Il y a une communauté, il y a des personnes qui pourraient vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Alors il peut être question aussi d'avoir mis sa vie professionnelle en suspens ou ses projets parce qu'il y a eu différentes problématiques. Hein. Mais là, on voit que la situation avance. On voit qu'en tout cas, vous avez de l'expérience, du savoir, de l'expérience. Allez, c'est bon. Alors, c'est un peu beaucoup. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que la réalisation, c'est quand même que vos souhaits et vos rêves se réalisent. Donc, on nous parle d'émotion parce que du coup, c'est un accomplissement personnel, mais c'est la réalisation de votre bonheur, soit par rapport à votre famille, par rapport aussi à sécuriser, par rapport soit par rapport aux autres ou avec les autres, ou c'est une stabilité émotionnelle. En tout cas, c'est le bonheur dans le domaine concerné parce que vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Que ça soit différentes problématiques, vous prenez vraiment ce que vous voulez. On a la percée ici. Donc, voyez, dans un sens, je vous avais dit ici, euh, vous avez subi quelque chose, donc il a fallu vous protéger, vous armer de patience, vous protéger, et puis en même temps, vous allez réussir à contrer tout ça. Hein. Donc, voyez, cette énergie, vous l'avez, même si vous avez fait des sacrifices à un moment donné, pour moi, vous allez réussir avec ce 6 de terre. Alors, donc, c'est l'équité, c'est l'équilibre aussi.
C'est la générosité aussi, hein, cette générosité aussi, hein. Alors peut-être qu'aussi votre générosité, euh, oui, elle vous a, trop générosité, peut-être vous a aussi bloqué par rapport à peut-être un tri que vous avez fait autour de vous quand même, hein, par rapport à la famille, aux amis, un peu tout ça. Ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi d'héritage ici, hein. Ça peut nous parler d'héritage avec ceci, ici, hein, de partage, de recevoir des avantages, des aides extérieures. Allez, on continue les lions. Oui, la lune, oui, bah ça m'étonne pas qu'on ait la lune, hein, beaucoup dans l'émotion là, hein. Cette carte de lune, c'est qu'il va falloir vous libérer d'un passé. Donc, peut-être qu'il y a un passé ici qui n'est pas, il y a encore des choses à régler d'un passé, hein. Cette lune, c'est ça, hein, c'est ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors cette lune, c'est aussi besoin d'éclaircissement, besoin de lumière. Cette lune, c'est aussi peut-être une situation aussi, ça t'est très dur. Ça peut être nous parler aussi d'une dépression. On peut nous parler de cette lune, la fin d'un cycle, hein, donc aussi, hein, c'est un changement. Donc peut-être qu'il y a eu une peur profonde, peut-être que vous êtes retrouvés dans l'instabilité à un moment donné, les lions. Période de sensibilité profonde. Besoin aussi, peut-être, besoin de se pencher sur le passé et de régler ce qui doit l'être encore. C'est une période où vous pouvez vous faire confiance aussi, faire confiance à votre instinct et à votre intuition, j'ai envie de vous dire. Même si il y a un non en dessous. Faites-vous confiance. Peut-être que le non, il est parce qu'il y a encore des choses à régler du passé. Ah, si. Ah oui, j'ai une carte ici. Nous avons le cadre de l'eau, l'abondance. Donc, vous voyez, il y a un cadeau qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui se met en place. De toute façon, je l'avais, hein. Par exemple, sous ce plan émotionnel, ici, vous allez vraiment écouter votre intuition. Le roi Gabriel qui nous parlait comme le roi d'Ariel, que vos projets vont se dérouler quand même, mais qu'il va falloir du temps. Il y a quelque chose qui vient vous bloquer, comme si qu'on faisait un sacrifice, comme si qu'on se pose, besoin de réfléchir, besoin de peut-être de revoir vos plans, tout simplement. Mais c'est une période dite ouais, de suspendu, de stagnation, où les choses ne bougent pas. Peut-être que certains font des sacrifices aussi. Le cadre de l'eau sur le cadeau, on est plutôt dans l'abondance ici, hein. Donc il y a un retour à la stabilité émotionnelle ici, hein. Alors sur l'évolution, qu'est-ce que nous allons avoir? Allez, sur l'évolution au niveau pour les lieux. Eh bien, la confiance en soi est la mère de feu. Donc ayez confiance en vous, j'ai envie de vous dire. La mère de feu représente aussi quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui est leader quand même, hein. Donc, vous savez ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous voulez et comment ça fonctionne. Donc, ce désir peut-être d'indépendance aujourd'hui, situation matérielle qui va vous être profitable. On voit qu'il y a de nombreux avantages aussi qui nécessitent peut-être encore beaucoup d'efforts, mais on est plutôt dans une belle évolution. Donc, on est plutôt dans l'énergie de réussite. On a ce courage, on a cette volonté. Donc, si vous rencontrez des difficultés, on voit que vous êtes en pleine réflexion, mais que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes d'ordre pratique, d'ordre sentimental ou d'ordre matériel, hein. Vous verrez comment ça vous part. Donc là, eh bien, on cherche des informations. Peut-être que vous êtes en recherche d'ailleurs. Alors, les recherches peuvent être par Internet, par toutes sortes de recherches, évidemment, hein. Allez, dernier message pour nos lions. Bou, bou, bou. Bon, alors, ici, le 6 de feu, vous avez la victoire.
Donc, vous voyez, le feu, c'est l'énergie, c'est les projets, c'est la confiance, c'est une reconnaissance envers vous-même. Ça peut être aussi des choix qui sont décisifs pour vous, mais qui vous amènent la victoire. Donc peut-être que vous êtes en recherche, en tout cas, vous verrez comment ça vous parle. La recherche, je vous dis, hein, ça peut être pour un problème de grossesse, pour un problème de devoir placer une personne autour de vous, ça peut être un problème d'héritage aussi par rapport à la famille, par rapport au conflit, par rapport à l'argent aussi, hein. Donc vous verrez, hein, moi j'ai un peu ça pour vous, hein, dans les énergies. Alors, on va reprendre les messages qui sont tombés parce que c'est pour vous, hein. Donc la mère de l'air, c'est confiance, conscience de soi. Donc je pense que vous avez conscience aujourd'hui, euh, conscience, vous avez la tête sur les épaules, hein, donc il y a des décisions claires pour vous. Vous avez analysé la situation, vous avez bien réfléchi. On voit que là, il y a de la communication, il y a des discussions, il y a des négociations. Et là, vous allez vraiment agir. Alors peut-être avec de l'adversité, mais en tout cas, vous allez y aller. Vous allez y aller. La mère universelle, c'est ici des projets de réussite ici pour vous. Et puis le 8 de l'air, eh bien ici, j'ai envie de vous dire, le 8, ça représente tous ces pensées négatives, cette impasse. Pour moi, vous êtes retrouvé dans l'impasse, hein. Donc peut-être qu'il y a eu des pensées négatives aussi, mais il y a eu peut-être des croyances limitantes, mais vous êtes retrouvé, vous êtes bien retrouvé dans l'impasse. Voilà, bah, écoutez, vous verrez comment ça vous parle, vous me ferez vos petits retours, hein, les lions, hein. Alors, spécial professionnel, prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, avant d'attaquer le côté sentimental. Allez, pour nos lions, c'est le quinzaine de janvier. Bon, alors, celle-ci est tombée, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Bon, écoutez, pour moi, c'est pas mal, hein. On a vraiment ici l'abondance, hein, de salaire élevé. Donc, pour moi, vous allez vers l'accroissement quand même de vos revenus. De toute façon, on vous disait bien ici, hein, qu'il y a un projet qui se déroule, peut-être retardé, peut-être par toutes sortes de choses, comme je viens de vous énumérer. Mais en tout cas, ici, succès professionnel et financier. Et ici, nous avions le roi de Gabriel, donc qui est un roi aussi. Donc ici, vous allez gérer, voilà, vous avez l'expérience et vous allez vous en servir pour vous amener vraiment vers une réussite. D'ailleurs, on avait cette expérience ici. Alors ici, ça vous annonce l'abondance, un salaire élevé, forte rémunération, donc vous verrez bien. Donc l'abondance et la prospérité financière sont vraiment à la portée de main. Donc il peut être question de belles opportunités qui se présentent à vous avec un salaire élevé. Donc ici, vous allez travailler plutôt dans un environnement agréable. euh, vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors peut-être que vous travaillez dans la nature, ou en tout cas, c'est un environnement qui sera plutôt agréable pour le corps, pour l'esprit, et vous allez plutôt vous sentir épanoui et ressourcé. Voilà les lions, ce que je peux vous dire. Donc petit message aussi du final, et puis après on va aller dans les sentiments. Côté cœur, alors, bouf, bouf, bouf. Alors, je vais juste prendre celle-ci, hein. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Alors, c'est pas que vous allez être malade, c'est que si vous allez rencontrer toutes les difficultés dans ces énergies-là, il va falloir vous reprendre un petit peu votre énergie. Vous voyez, obstacle. Vous voyez, on a bien des obstacles pour vous dans les énergies, hein. Il va falloir de la patience. Allez, un troisième message. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Voilà, ben écoutez, comme ça, on a ce qu'il vous faut, les vierges. Voilà, les vierges. Oh, excusez-moi, moi, je suis avec les lions. Vous voyez, je suis complètement. Ça va perturber votre tirage des lions, hein. Alors, attention à votre santé, mais je pense que l'énergie, elle est de retour parmi vous. Nous avions ces trous ici, parce que, ben, en fait, vous avez rencontré des obstacles qui ont été permanents, hein. Donc, peut-être que vous avez cumulé pas mal de difficultés. Et voilà, vous êtes prêts aujourd'hui et puis il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Et c'est parti pour le sentimental, amical, émotionnel, les lions. C'est parti pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors,
Allez, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît, les lions. Alors, c'est trop. Je vais prendre ces deux-là. Alors, synchronicité, masculin sacré. Hop. Alors, allez, message pour nos lions. Ici, remise en question. OK. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Et la loi d'attraction. Bon, bah écoutez, on a la panoplie là, hein. Alors la synchronicité, le masculin sacré, remise en question et la loi d'attraction. Ici, synchronicité, je pense que c'est un petit peu le hasard, c'est signe de une invitation à la persévérance, à devoir se battre pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, bah, vous savez ce que vous voulez, hein. Donc ici, on a le masculin sacré qui représente l'empereur. Alors, ce que vous voulez stabiliser votre vie amoureuse. Donc, cette stabilité, c'est soit parce que vous êtes en couple et que vous essayez de stabiliser votre vie, ou soit vous êtes célibataire et là, vous mettez toutes les choses en action parce que vous avez besoin d'ancrage. Donc, cette stabilité au niveau émotionnel, sentimental. Beaucoup de remises en question si vous êtes en couple. Donc, peut-être qu'il y a un travail aussi à faire en amont. Parce que cette synchronicité, comme cette carte, elle venait de le dire, c'est la persévérance à se battre pour obtenir peut-être cette stabilité. Il y a beaucoup de remises en question, donc ça représente toute cette partie émotionnelle, l'anxiété. Ici, la loi d'attraction nous parle de quoi? Nous a besoin de quoi? Vous avez besoin de, de- de passer à l'action. Peut-être vous êtes peut-être dans la manipulation de quoi? De votre mental. Peut-être que voilà, vous essayez de redonner un nouveau départ ou simplement vous avez envie aujourd'hui de rencontrer quelqu'un dans votre vie, hein. Donc c'est aussi peut-être attendre, être en capacité de passer à l'action, de soit de se redonner une seconde chance, ou soit peut-être d'attirer peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est peut-être une question d'une nouvelle rencontre, peut-être par synchronicité également. On a le soleil, on a le bonheur. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. La tempérance. Pour certains lions, on verra qu'il y a de la patience quand même hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc j'ai quand même le bonheur qui est là avec ce soleil, un bonheur, joie, euh, épanouissement. La patience qui nous parle de patience d'attente, mais de bien-être et de calme émotionnel. Alors, il y a une trahison, et puis j'ai l'éloignement. Alors, on va remettre des cartes là, parce que là, vous voyez, ça se complique là, les lions. Il n'y a pas de bonnes énergies pour vous quand même. Enfin, c'est pas terrible, mais ici, il y avait quand même le bonheur. Bonheur, joie, parce qu'on a quand même le soleil, hein, on est quand même avec cette carte du bonheur, épanouissement, tout simplement. La patience également dans ces énergies, donc de l'attente, peut-être le temps de guérison par rapport à une trahison. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Pour moi, c'est le temps, la patience, le temps. Pour moi, le temps ici, le temps de guérison par rapport à une trahison que vous avez eue. Alors, soit vous êtes senti trahi, ou soit, eh bien, on vous a trahi et il vous a fallu du temps. Peut-être que vous êtes fait manipuler aussi par une personne, mais qu'il vous a fallu du temps. euh, ouais, qu'il vous a fallu du temps soit pour vous en rendre compte, pour vous en rendre compte d'ailleurs. Ouais, moi je sais ce que j'ai ici. Pour pouvoir prendre le temps de vous rendre compte que cette personne vous manipulait ou cette personne vous trompait. En tout cas, j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère, il n'y a pas vraiment de sincérité dans cette énergie ici, et que il vous a fallu du temps, de la patience, et que finalement vous avez réussi eh bien, à vous en éloigner. Bon, on voit bien qu'il y a du recul, il y a l'éloignement, une prise de distance aujourd'hui, hein.
Allez, on continue pour les lions. Alors, deuxième quinzaine de janvier. Pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine. Alors, deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Des petits messages. Alors, j'ai une carte qui est tombée ici. Alors, la vérité, l'as de pique. Bon, alors, il y a des vérités où soit vous allez trancher dans quelque chose. Alors, j'ai la surveillance. Je pense que quelqu'un vous espionne ou vous espionnez. Vous avez besoin de surveiller, peut-être parce que vous avez besoin de vérité. Je pense qu'il y a des doutes ici, des doutes en amour, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des doutes en amour. Vous avez besoin de... alors, il y a comme une intuition, hein. Vous avez peut-être des doutes sur la personne. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que cette personne vous ment? Et que vous êtes en train de surveiller. Moi, j'ai une surveillance. Comme si qu'on vous surveillait ou comme si que vous surveillez cette personne parce que vous avez besoin d'éclaircie, vous avez besoin de vérité. C'est comme si qu'on ne faisait pas confiance. Il y avait beaucoup de doutes. Et vous sentez une forte intuition au fond de vous-même. C'est comme si que cette intuition, que cette personne ne vous disait pas toute la vérité, ou cette personne n'était pas vraiment sincère avec vous, et que du coup, vous êtes en train de l'observer, vous êtes en train de surveiller. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui vous surveille, hein. Et bien sûr, c'est un général, donc vous pouvez transposer dans les énergies, hein. Alors, c'est beaucoup ça. Donc, je ne les prends pas. Allez, je les lance, s'il vous plaît. Alors, nous avons le monde et nous avons le roi de cœur. Alors, on ira rechercher si j'ai pas assez de détails. Alors, je vous disais, un besoin de vérité, c'est comme si que vous sentiez au fond de vous-même, c'est une forte intuition que voilà, il y a des vérités, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de savoir des choses, et que du coup, bah, vous êtes sous la surveillance, hein. Je pense que vous espionnez, vous surveillez, vous regardez dans les moindres petits recoins, les petits détails. Ce monde nous parle aussi de peut-être la fin d'un cycle ici, hein, voilà, besoin que l'autre soit entier avec vous aussi, hein, ça peut nous parler de ça, de sincérité. Et le roi de cœur, eh bien, c'est quelqu'un quand même qui a une maturité et je pense que ça peut nous parler que vous êtes engagé déjà avec cette personne. Et que du coup, il y a des doutes ici qui se sont emparés de vous et que vous cherchez à comprendre certaines choses, besoin de savoir la vérité. Alors, je vais prendre mon tarot. On va terminer. On va aller chercher d'autres messages ici. Alors, il y a des erreurs, il y a des remises en question, il y a des regrets pour certains d'entre eux. Là, il y a deux directions, en direction opposée, hein. Je pense qu'il y a des choix différents. Il y a un chemin ici de vie qui vous sépare. Alors, soit il y a eu des erreurs, soit des remises en question. Vous voyez, cette carte qui est tombée, c'est l'attitude de l'autre. Il y a des signaux du corps ici, des non-dits, beaucoup de doutes. Allez, on va aller rechercher des messages. Ouais, alors ce soit une relation à distance, hein, ou soit, alors ça peut être une relation à distance ici, hein, où il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a des non-dits, il y a quelque chose ici, des signes, des sous-entendus. Alors c'est soit un éloignement géographique ou ça peut être une relation à distance, hein, où il y a beaucoup de remises en question aujourd'hui. Alors, ce qu'on nous parle ici, si vous voulez, c'est que vous avez peut-être quelqu'un qui veut garder sa liberté, qui veut garder son autonomie, donc relation à distance, qui restera à distance, et vous êtes plutôt attentif à vos propres besoins. Ou quelqu'un qui est attentif plutôt à ses propres besoins qu'aux besoins de l'autre, hein. Alors, on va juste remettre un petit message, et ça sera le dernier.
Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez une passion, mais c'est éphémère, on vous dit que ça va pas durer. Je pense que c'est les passions éphémères, ça ne dure pas, hein. Alors je vais voir la carte que j'ai après, mais éphémère dans la durée, hein, cette relation à distance, les projets d'avenir, le fait de construire une histoire. Moi, j'ai envie de vous dire que là, avec les énergies, déjà, il y a des sous-entendus, il y a des non-dits. On voit que vous commencez à ressentir certains signaux de votre corps. Et là, on est en train de vous dire que c'est quelqu'un qui est libre peut-être, mais qui désire rester comme ça, sa liberté, et que justement, moi, c'est une relation qui restera à distance, puisqu'on me parle d'un coup de foudre, de passion, mais c'est un peu l'irréel, c'est éphémère. Donc, j'ai pas une relation qui va aboutir. Je vais bien remettre un petit message ici. Oui, hein, oui, vous avez pensé que c'était le prince charmant, mais vous allez vous protéger. Vous voyez cette épée, cette au couteau, cette épée ici, eh bien, on la met dans le sol parce que justement, on a besoin de se protéger aujourd'hui, hein. Oui, bah, je m'en doute, ouais, c'est l'amour en cage. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur déjà. Oui. C'est l'amour en cage, donc l'amour non réciproque. J'ai quelqu'un plutôt qui va prendre encore plus de distance, qui se fait désirer, j'ai un silence radio. Et finalement, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc vous verrez bien. En tout cas, si il est question ici d'avoir pensé ou d'avoir peut-être, euh, il y a eu des sous-entendus au fait qu'il y avait des projets d'avenir. Ici, je pense que vous allez plutôt vous protéger. Vous allez percevoir que l'amour, elle n'est pas réciproque. Vous avez comme un sentiment d'abandon. Vous ressentez vraiment cette solitude dans cette relation à distance, avec des prises de recul, des silences radio. Voilà, donc il n'y a pas d'engagement. Et peut-être que cette personne d'ailleurs est engagée déjà. Voilà les amis Lions, je vous souhaite bien sûr une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis je vous retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous.